Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le débrief du match opposant l'Atlético Madrid au FC Barcelone dans le stade du Wanda Metropolitano. C'était un match important entre les deux équipes, c'est censé être des concurrents directs pour le titre de champion d'Espagne. En tout cas au niveau des points, parce que le Barça avait un retard de 2 points sur l'Atlético, mais avec un match de moins. Donc si le Barça gagnait son match de retard, ils auraient été même devant l'Atlético avec 1 point. Bref, tout ça pour dire que ce match était déterminant pour les deux équipes en vue de la première place de la Liga, mais une seule équipe a montré sa supériorité et ça a été l'Atlético Madrid. Le Barça amplifie sa crise de résultats. Comme d'habitude, avant de débuter le débrief, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir 4 joueurs qui ont joué au PSG et en Première Ligue. Pour ma part, je cite Cavani, Ibrahimovic, Lucas et Di Maria. Bravo à Mitch Stifler d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son 15e point dans le classement de la Fennec League. Pour la question du jour, ça va être citer 3 joueurs qui ont joué au FC Barcelone et en Première Ligue. Le match s'est terminé sur le score de 2-0 en faveur de l'Atlético. Le Barça de Koeman continue de perdre les grands matchs et le désespoir ne s'arrête plus. Personnellement, j'ai vraiment l'impression que si ça continue comme ça, le Barça n'est pas à l'abri de devenir Arsenal à long terme. Il faut vite que les choses changent avant que l'équipe n'arrive plus à atteindre le top 4 qualificatif à la Ligue des Champions. On a vu dans le jeu que l'Atlético était meilleur du début à la fin. Ils ont su gérer les temps forts et les temps faibles. À aucun moment on les a sentis en danger. Ils ont vraiment tout géré calmement et profité des faiblesses du Barça. Comme on pouvait s'y attendre, le Barça a eu la possession du ballon mais n'a obtenu que 1 ou 2 actions dangereuses tout au long du match. L'Atlético a été porté par Joao Félix qui a vraiment mangé Araujo. D'ailleurs pour moi, Araujo est passé à côté de son match et il a été le fautif sur les 2 buts. Pour moi, c'est pas sur Piqué qu'il faut tomber, pas sur ce match-là en tout cas. Sur les 2 buts encaissés, c'est Araujo le fautif à 100%. Il fait un pressing haut mais il se fait avoir à chaque fois, ce qui fait qu'il est en retard sur les 2 buts. Bref, le jeu de l'Atlético était simple, on laisse le Barça avoir la possession, de toute façon ils ne mettront pas notre défense à mal. Et ensuite on contre-attaque rapidement. C'est très simple mais très efficace face à une équipe du Barça qui n'a pas la capacité de faire mal offensivement à des défenses solides comme celle de l'Atlético. Et surtout face à une équipe du Barça faible défensivement, qui commet beaucoup d'erreurs et qui concède un grand nombre d'occasions dangereuses. L'Atlético aurait pu mettre 2 ou 3 buts assez facilement, notamment le raté de Suarez en première mi-temps avant le deuxième but, le raté de Félix en deuxième mi-temps qui se précipite pour tirer après une très bonne combinaison avec Suarez, et il y a aussi les contre-attaques mal négociées par Griezmann qui auraient pu aboutir à des buts, même si à ce moment-là c'est la fin du match donc beaucoup d'espace est libéré. Et donc c'est pas vraiment représentatif. Du côté du Barça, la seule action que j'ai en tête c'est le raté de Coutinho. Il a été servi par Gavi qui a eu beaucoup de chance en éliminant 2 joueurs de l'Atlético, mais c'est la seule fois où j'ai senti l'Atlético se faire avoir. Tout le reste du match ils ont été sereins. Bref, je pense que ça se résume à ça, un Barça qui possède le ballon pendant de longues phases mais qui ne fait rien de concret, et un Atlético très fort techniquement et très précis qui profite des faiblesses du Barça. Sur ce match, on a bien vu que le niveau de l'Atlético est bien supérieur à celui du Barça et surtout la profondeur de banc entre les deux équipes. Déjà que dans les titulaires, il y a des joueurs comme Gavi, j'ai rien contre lui mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a en face. Et surtout quand le premier coaching c'est de faire rentrer Sergi Roberto. Je pense que ce n'est pas la même chose que de faire rentrer Griezmann au Coréen. Au niveau des joueurs, Félix m'a impressionné. Je pense que tout le monde a vu comment il a sorti Araujo de son match. Il a mangé sur chaque prise de balle avec des feintes, des dribbles, il a tout simplement été meilleur. Suarez a fait son job, il a très peu touché le ballon, il a raté une occasion de but mais avec un grand neuf comme Suarez, un raté oui mais pas deux. L'apport de Lemar a été incroyable dans ce match, il a été partout et très juste, surtout sur les contre-attaques. Sur le deuxième but de Suarez, c'est lui le cœur du but, il a tout fait, sortie de balle et un caviar pour Suarez. Très bonne prestation de sa part je trouve. Oblak a été bon sur ses sorties, sa lecture de jeu est impeccable, la défense a été solide, ils se sont fait avoir 1 ou 2 fois mais c'est normal que ça arrive en 90 minutes. C'était bizarre de voir Carrasco et Llorente aussi bas sur le terrain mais ils ont fait le taf aussi. De toute façon globalement le milieu de terrain et la défense de l'Atlético ont été corrects. Et c'est surtout l'attaque qui a su faire la différence. L'entrée de Griezmann ne m'a pas convaincu, celle de Coréen non plus mais le match était déjà plié. Sinon du côté du Barça c'est triste de voir Riqui Puig rentrer à chaque fois lorsque le match est déjà plié. On ne peut même pas appeler ça donner une chance à un joueur. C'est limite une humiliation, surtout quand Gavi passe devant au niveau de la hiérarchie. Araujo a été celui qui aura coûté la défaite au Barça. Comme je l'ai dit plus tôt, selon moi c'est le fautif principal sur les 2 buts. Le reste des joueurs barcelonais ont été moyens mais sans plus. Seule la rentrée de Fati a été intéressante puisqu'il a cherché des combinaisons dans l'axe, dans les petits espaces et souvent ça réussissait. Ou ça donnait des coups francs. Ter Stegen je ne le trouve pas aussi décisif qu'avant, la chance a quitté le Barça et elle l'a quitté aussi. Je ne dis pas qu'il est fautif sur les buts, mais ce qui faisait sa grandeur en tant que gardien c'est justement qu'il arrivait à être décisif. Là il me donne l'impression d'un gardien plutôt moyen, il fait le nécessaire mais sans plus. Je finis par vous montrer la célébration de Suarez qui fait référence à Koeman qui l'a appelé pour lui dire qu'il ne voulait plus de lui. Bien vu de sa part, c'est à Koeman de partir maintenant, même si Laporta a déclaré qu'il allait rester, vu qu'il n'a pas tenu sa promesse de garder Messi, on peut imaginer qu'il ne tiendra pas sa promesse de garder Koeman. Il aura fait pire dans tous les cas. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette situation du Barça, si vous avez aimé laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.